Maîtriser les fusarioses en culture d'ail et de melon en testant des leviers agroécologiques qui sont adaptés au contexte pédoclimatique et au système de culture, mais aussi en fournissant des outils de décision à destination des conseillers. Voilà l'objectif du projet Casar Synergie, lauréat de l'appel à projet Innovation et Partenariat 2018, qui a réuni 17 partenaires de janvier 2019 à décembre 2022. Le projet Synergie s'est inscrit dans un contexte d'augmentation de la pression sanitaire occasionnée par les fusarioses, et ceci depuis les années 2000, contre lesquelles les producteurs sont relativement démunis. Les agents responsables des fusarioses sont des champignons du genre Fusarium qui peuvent causer des dégâts majeurs dans les cultures avec des conséquences agronomiques et économiques fortes. En effet, les filières du melon et de l'ail portent des enjeux économiques importants qui sont liés à la fois à la spécialisation des bassins de production, mais aussi au périmètre de production sous signe de qualité. Le projet Synergie a porté plus spécifiquement sur la fusariose vasculaire du melon, qui est causée par Fusarium oxysporum forme spéciale melonis, et la fusariose de l'ail, qui est causée majoritairement par Fusarium proliferatum. Les symptômes se caractérisent par le jaunissement des feuilles du melon et un flétrissement de la plante qui peut aboutir jusqu'à sa mort. Et dans le cas de la fusariose de l'ail, les symptômes se manifestent par des pourritures racinaires en cours de culture, mais surtout par la pourriture des cailleux durant la période de stockage-séchage. Le projet a d'abord constitué un réseau de parcelles avec 2 à 5 coupes de parcelles par bassin de production. Donc pour l'ail, c'était le Nord-Pas-de-Calais, la Drôme et l'Occitanie. Et pour le melon, Centre-Ouest, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc au total, nous avions 49 parcelles sur lesquelles des échantillons de sol ont été prélevés et analysés, et une enquête sur les pratiques a également été réalisée. Le projet s'est ensuite appuyé sur des plateformes expérimentales pour mener des essais en conditions contrôlées et aussi des essais au champ. Plusieurs leviers ont ainsi été testés de manière individuelle ou en combinaison. Les composts ont été un des leviers centraux envisagés dans le cadre du projet Synergie et ils ont fait l'objet d'une caractérisation poussée par le Field of France. Malheureusement, dans le temps imparti au projet et en lien avec les conditions de pression de fusariose présentes pour les années d'expérimentation, nous n'avons pas pu identifier de levier ou de combinaison de leviers permettant de maîtriser la fusariose de l'ail ou celle du melon au champ. Dans le cadre du projet Synergie, un des objectifs était de produire des outils opérationnels pour les producteurs afin de les assister dans la lutte contre la fusariose. En s'appuyant sur une synthèse des résultats du projet et sur l'état des connaissances actuelles sur les 2 pathosystèmes, les partenaires ont utilisé l'outil DEXI pour construire des outils d'évaluation multicritères de la maîtrise du risque du développement de la fusariose, de l'ail et de celle du melon. Donc le DEXI est basé sur un arbre de décision et l'utilisateur va ainsi renseigner les critères de base qui sont observés au niveau de sa parcelle. Le DEXI va ensuite réaliser un traitement mathématique permettant d'évaluer les risques de propagation de la fusariose à l'échelle de la parcelle en fonction des différents critères qui ont été renseignés. Les effets des leviers agroécologiques qui ont été testés dans les essais du projet ayant été limités, ainsi que la taille du réseau de parcelles qui était relativement réduite, les outils DEXI ont été principalement construits à partir d'analyses de la bibliographie et à dire d'experts. Ils n'ont pas pu être validés expérimentalement en mobilisant les enquêtes qui ont été menées auprès des producteurs dans notre réseau de parcelles. Et donc, pour obtenir des outils plus opérationnels, il faudra collecter de nouvelles données sur le terrain et également progresser sur les connaissances concernant l'épidémiologie et la pathogénicité des différents fusariens. Donc, vous pouvez retrouver plus d'informations sur la page dédiée au projet sur le site de l'ACTA et également l'ensemble des livrables du projet Synergie qui sont disponibles sur la plateforme RD Agré.